Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver pour cette foire aux questions. C'est vrai qu'avec la semaine sainte et puis les récits de résurrection, on avait laissé un peu tomber les questions. Et donc on va revenir à une question qui nous a été posée il y a 15 jours, une question de Jeanne. J'ai vu que Jeanne nous écoutait, donc je salue Jeanne. Et on va reprendre de cette question. Quel rôle joue réellement Paul dans le christianisme, son élaboration et son élargissement? Est-il l'interprète des paroles de Jésus alors même qu'il n'était pas présent à ses côtés pour recevoir son enseignement? Ou est-il le véritable fondateur du christianisme dans l'affirmation de la rencontre de l'homme avec la parole divine, proclamant le crucifié ressuscité à destination de tout le monde païen? Voilà. Donc, Oui, vaste question. Question savante. En général, tous les grands auteurs disent que Paul est vraiment le fondateur du christianisme. C'est ce que je lis partout. Jésus a lancé une idée, une certaine vision de l'homme, une certaine vision de Dieu, une certaine vision du rôle de l'homme par rapport aux autres, par rapport à Dieu, etc., mais n'a pas fondé de religion en tant que telle. C'est-à-dire qu'il n'a pas organisé quoi que ce soit. Il n'a pas organisé ni de ministère pastoral, ni de synode, ni d'église, ni de paroisse, ni rien. Et Paul et ses collègues ont commencé effectivement à organiser des communautés dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, Paul a aussi donné une structure théologique. Jésus, il a donné des exhortations, il a montré des exemples, il a fait un certain nombre de choses, mais n'a pas fait beaucoup d'élaboration théologique, doctrinale, je dirais. Et Paul, donc, à la fois parce qu'il a vraiment, comme le dit Jeanne, développé l'idée essentielle de la place de la mort et de la résurrection du Christ, effectivement, et là en plus, je crois, vraiment créer l'idée d'église. Alors cela dit, il y avait déjà des communautés avant, c'est-à-dire dans les Actes des Apôtres, on voit que très vite après la mort du Christ, il y a des communautés qui se structurent autour de la parole, autour du partage du pain et du vin, etc. Mais ensuite, c'est quand même Paul qui a vraiment donné l'ossature, je dirais, la solidité à tout cela, et sans Paul, c'est pas certain du tout qu'il y aurait encore une église aujourd'hui. Oui, je te rejoins. Je mettrais quand même une léger... disons que je vais dire quand même que, en effet, tu dis qu'il y avait d'autres communautés, et il y a des communautés qui ont resté, mais qui ont disparu. Les communautés certainement créées par Jacques à Jérusalem, les communautés judéo-chrétiennes vont disparaître peu à peu, englobées par... un christianisme naissant qui va les dépasser et qui va se détacher de toute façon de ce judéo-christianisme qui gardait les rites juifs. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu d'autres que Paul qui se sont baladés à travers le bassin méditerranéen. Il y a eu certainement celui qu'on appelle Jean, il y a eu Pierre qui est parti à Rome. Donc on voit qu'il y a quand même des communautés un peu partout, et il reste des écrits d'ailleurs de ces communautés. Il reste les lettres de Jean, lettres de Pierre, lettres de Jacques. Donc, mais c'est vrai que Paul quand même a un poids beaucoup plus important que les autres, et que certainement Paul est celui qui a organisé le christianisme naissant. Et tu as raison, sans Paul, je pense que le christianisme aurait de toute façon pas le même visage qu'aujourd'hui. Faut bien dire aussi que Jésus, si on fait attention, son ministère, suivant les évangiles, il a duré de 1 à 3 ans. Paul, ça a duré quand même un certain temps, plusieurs dizaines d'années. Donc, et puis il y a les écrits de Paul, et puis Paul va avoir des disciples qui, eux, vont même écrire. Et puis il y a ce qu'on appelle les tréto-pauliniens, c'est les disciples des disciples, c'est-à-dire que l'école paulinienne s'étale sur 60 ou 70 ans. Donc on a quand même quelque chose là de très important au niveau de l'Église et de l'organisation de l'Église. Voilà, c'est vrai. Bon, maintenant Paul et Jésus, parce que la question sous-tend aussi les relations entre Paul et Jésus. Alors c'est vrai que Paul n'a pas connu Jésus, mais lui, quand on en a déjà un peu parlé, quand il raconte, et dans la lettre aux Galates, quand il raconte sa conversion, parce que la conversion, elle est racontée dans le livre des Actes des Apôtres, mais en fait Paul la raconte lui de son point de vue de manière assez brève. D'ailleurs dans la lettre aux Galates, lui il dit bien qu'il a rencontré Jésus-Christ.
Donc c'est clair pour lui. Et d'ailleurs, c'est cette rencontre avec le Christ ressuscité, donc, qui fait que, eh bien, lui, sa vie, elle est changée à partir de la rencontre avec le Christ ressuscité, qui fait qu'en fait, Paul a fait quand même très peu référence, enfin, il fait même pas référence à la vie de Jésus, à l'enseignement de Jésus, aux paroles de Jésus, ses miracles, etc., etc. Alors qu'on a quand même les évangiles qui sont là et qui nous donnent l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que cette conversion de Paul sur le chemin de Damas est un épisode absolument passionnant. D'abord parce que c'est vrai que c'est raconté, je crois, au moins 2, peut-être même 3 fois dans les Actes des Apôtres. 3 fois. Dans les Actes, et une fois dans une épître. Donc, et une fois dans Galates, et il y a une vague allusion dans Philippiens. Donc on a au moins 4 récits différents. Et en tout cas, alors il y a des petites variantes. Parfois il y a une lumière et il y a une voix. Parfois il y a la voix mais pas la lumière. Parfois ceux qui sont là voient la lumière mais n'entendent pas la voix. Ou voilà, enfin bref, il y a des petites différences. En tout cas, il y a à chaque fois en gros une lumière et une voix qui dit Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Et alors ce qui est très intéressant, c'est 2 choses. D'abord, c'est que dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, Corinthiens 15, ce grand chapitre sur la résurrection, Paul dit il faut croire à la résurrection de Jésus. Alors il dit il est apparu à un tel, et puis à un grand nombre de frères. Et bon, jusqu'à présent, ça va à peu près. Et il dit il m'est apparu à moi de la même manière. Alors ça pose un très gros problème parce que Paul arrive bien après l'ascension. C'est-à-dire que dans le schéma classique de Luc, Jésus ressuscite au 3e jour le dimanche, ensuite il apparaît pendant 40 jours, aux 40 jours il monte au ciel, il n'apparaît plus, 10 jours d'attente, la Pentecôte et l'Église. Et donc dans le schéma de Luc, normalement, après l'ascension, il n'apparaît plus d'apparition physique et corporelle du Christ. Alors Paul dit que Jésus lui est apparu de la même manière. Alors ça pose déjà un problème, parce que à quoi fait-il référence ? Certainement qu'il ne peut faire référence qu'à une seule chose, c'est justement à son récit de vocation, c'est-à-dire au moment où il est sur le chemin. Et dans le chemin de Damas, point de présence corporelle, c'est-à-dire qu'il entend une voix et il voit une grande lumière qui est plus ou moins objective ou pas, puisque les autres l'entendent pas forcément. Et donc ça veut dire que je ne suis pas du tout certain que pour Paul, justement, c'était le débat de la semaine dernière, on s'est beaucoup disputé là-dessus. En tout cas, pour Paul, je ne suis pas certain que Paul conçoive la résurrection, le corps du ressuscité, comme étant absolument charnel. Et pour lui, le corps du ressuscité, c'est ce qu'il a aperçu comme étant une parole qui lui a parlé. Oui, c'est la parole qui est. Enfin, je veux dire, pour lui, vraiment, le Christ, c'est la parole. C'est ça. Après, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce récit de la conversion de Paul. Déjà prêché plusieurs fois dessus, j'y reviendrai certainement, parce que j'ai encore une idée là-dessus que personne n'a. En particulier, parce qu'une fois, je vais vous raconter ma vie, je devais prêcher sur ce texte à l'abbaye du Bec-et-Loing, justement d'ailleurs, et donc j'étais obligé de prêcher sur le texte qu'on m'imposait, c'était celui-là. Et pendant toute la semaine, j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire sur ce passage ? Paul, la voix qui lui dit, chez Jésus que tu persécutes, il tombe à terre, il devient chrétien. Je ne vois pas l'intérêt et je ne comprends rien. Et puis au dernier moment, j'ai eu une idée, parce que dans un des récits de Paul dit, j'entendis une voix qui me dit en hébreu, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Et je me suis dit, puisque Paul l'a entendu, puisque le texte nous dit que c'est écrit en hébreu, je vais écouter ce qu'il a entendu. Et donc j'ai traduit, je vais aller prendre mon Nouveau Testament en hébreu qu'on a là, de Litch, qui avait été fait par le pasteur de Litch qui voulait convertir les Juifs en 1880, je crois. Et donc il a appris l'hébreu auprès d'un rabbin et il a transcrit tout le Nouveau Testament en hébreu pour essayer de convertir les Juifs. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, grâce à ça, on a le Nouveau Testament en hébreu. Et j'ai vu effectivement ce qu'il avait entendu. Alors, il lui dit, la voix lui dit, Paul, donc la voix l'appelle. Oui. Bon. Et Paul dit, qui es-tu Seigneur ? Alors c'est assez étrange parce que moi je ne sais pas si j'avais été Paul bien élevé dans la religion, quand vous avez une grande lumière, une voix qui vient du ciel et qui vous appelle 2 fois par votre nom, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que c'est Dieu. Enfin, c'est pas le cocher qui est en train de me rappeler à l'ordre, donc c'est évidemment Dieu. Et donc je pense que Paul évidemment savait qui l'appelait. Et quand Paul dit qui es-tu Seigneur, ça veut dire qu'il est justement dans la question fondamentale qui devrait être la question qui nous interroge toujours, c'est
qui est Dieu, c'est-à-dire quel est le Dieu que je cherche, en quel Dieu est-ce que je crois. Et il y a une vraie remise en cause théologique. Et c'est là que Jésus lui fait une bonne leçon, il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alors, comme le texte nous dit qu'il l'a entendu en hébreu, « Je suis Jésus que tu persécutes », en hébreu ça se dit « Ani Yeshua asher ata rodef ». Ce qui, c'est ce qu'a écrit dans Delitzsch, si je le traduis en hébreu, ça veut dire « Je suis le salut que tu recherches ». Parce que persécuter ou rechercher, c'est le même verbe, radaf en hébreu, et Yeshua, ça veut dire le salut. Et donc, je suis Jésus que tu persécutes, c'est-à-dire je suis le salut que tu recherches. Et du coup, pour moi, ça fait sens, parce que Paul, sans arrêt dans les épîtres, est à la quête du salut. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par la foi? Est-ce qu'on est sauvé par la loi? Est-ce qu'on est sauvé par l'obéissance? Est-ce qu'on est sauvé par la grâce? Et tout à coup, Paul se pose la question de Dieu, de savoir qui est Dieu, qui je sers, en quoi, etc., qui est pour moi la chose la plus essentielle. Et lui qui était toujours en quête de la pureté, en quête de Dieu et en quête du salut, il découvre que celui qui donne le salut, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est une vraie conversion à Jésus-Christ, qui, après, je pourrais continuer, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Tout le reste du débat est effectivement très intéressant dans ce domaine. Et donc, on voit que toute cette histoire, cette espèce de dialogue qui, à la base, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une mauvaise conversation avec un téléphone 5G qui ne marche pas, quoi. Allô, qui est à l'appareil? C'est Jésus? Oui, mais j'entends pas bien. Et toi, t'es qui? Ah oui, t'es Paul. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Enfin, bref, ça n'a absolument aucun intérêt. Il est évident que ce dialogue est un vrai dialogue théologique, du débat intérieur qui finalement a converti Paul et qui lui a permis de découvrir que Jésus-Christ était vraiment la source du salut qu'il recherchait depuis toujours. Voilà. Oui. Voilà ma petite idée là-dessus. Mais une fois de plus, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, donc c'est peut-être pas vrai. Oh bah c'est intéressant en tout cas. Ah bah je te remercie. Oh bah oui, mais non, mais c'est tout à fait... De toute façon, ça rejoint ce que dit Paul dans la lettre aux Galates, hein. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Donc en fait... si on lit ce que dit Paul là, c'est pratiquement Dieu qui lui parle en fait. Oui, évidemment. Et voilà, c'est Dieu qui lui parle et qui lui dit, c'est son fils qu'elle salue quoi. Enfin bon, bref. Et puis Paul, donc pour revenir à Paul et Jésus, c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment entre les évangiles et les lettres de Paul, il y a deux mondes différents. Il y a deux mondes complètement différents, qui sont construits en même temps. Alors certains disent, de toute façon Paul il avait connaissance de ce qui circulait dans les évangiles, donc il n'a pas eu envie de reprendre. Certainement c'est vrai, mais c'est deux mondes différents, mais qui disent quand même la même chose en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de répéter les paroles, pas plus qu'il y a besoin de dire Seigneur, Seigneur pour les paroles exactes du Christ, pour donner le message du Christ. Je vais vous donner un exemple. Paul, il n'a de cesse... Bon, Paul, il venait d'un milieu de pharisiens, et de pharisiens très fermés, hein, parce que même dans le judaïsme, à l'époque, il y avait des gens ouverts, mais lui, il vient d'un milieu pharisien très fermé. Ça, il faut l'avoir en tête, qu'appliquer la loi, pour eux, pas de salut sans une loi stricte, qui enferme, Et alors, il va défendre ça, il essaye de... Et le jour où il va... je ne sais pas si c'est un mot se convertir, parce qu'il ne va pas passer du judaïsme au christianisme. Le christianisme, il n'existe pas à l'époque. Le christianisme, on appellera chrétien plus tard. Il passe d'une branche du judaïsme à une branche du christianisme naissant, du judaïsme qui donnera les chrétiens. Mais en tout cas, il fait cette découverte qu'on ne peut pas être juste devant Dieu par l'application de la loi. Parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Et puis de toute façon, la manière dont on applique la loi dans le pharisianisme qu'est le sien, c'est quand même quelque chose qui coupe des autres, qui coupe de tout. Donc il va avoir ce mouvement de découvrir la grâce et l'amour de Dieu. Et ça, on ne peut pas dire, mais c'est vraiment le message de l'Évangile. C'est le message qui est au cœur de l'Évangile. Et ça, c'est merveilleux dans son 1 Corinthiens 13, passage choisi à tous les mariages. Ils n'ont pas très bien compris ce que ça voulait dire, à mon avis. Mais on voit que cet amour qui est patient, cet amour qui pardonne, cet amour-là, mais en fait, ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour de Dieu. Il est en train de parler de l'amour de Dieu, de la douceur de Dieu, et de dire que l'amour, eh bien, en fait, c'est un don de Dieu. Et bien ça, c'est aussi
complètement le message des évangiles. Bon, il y aurait d'autres choses, hein, on pourrait aller plus loin, après ça se complique, parce que les lettres de Paul, c'est quand même pas un langage très simple. Voilà, très bien, ben voilà sur Paul, quelques idées. Peut-être on va aborder d'autres questions pour varier un petit peu notre conversation. Alors, et c'est une question qui est assez intéressante parce qu'on voit une succession aussi. Pourquoi Calvin n'a-t-il pas adopté ou suivi la théologie de Luther? Alors c'est le rapport entre Calvin et Luther. Moi je pense que... Enfin vas-y. Oui, je pense que Calvin a tout à fait adopté la théologie de Luther. C'est-à-dire que Luther a vraiment fait la réforme en Allemagne. Et les idées, ce qu'on appelait les idées nouvelles à l'époque, se sont un petit peu propagées en Europe. Calvin, en France, prend connaissance de ce qu'on appelle les idées nouvelles, donc sur la religion, et commence à les promouvoir, tout simplement. Et donc Calvin se fait, je dirais, l'apôtre de Luther. Ensuite, puisqu'on parlait de Paul par rapport au Christ, je dirais presque Calvin est un peu par rapport à Luther ce que Paul a été par rapport au Christ. Enfin, c'est exagéré, bien sûr, mais disons que Calvin avait une pensée beaucoup plus structurée. C'est un ancien juriste, un professeur de droit, donc Calvin, lui, les choses sont très cadrées, alors que Luther, c'était un moine tonitruant, généreux et qui allait un petit peu dans tous les sens. Et donc la théologie de Luther, c'est en fait assez difficile à définir, parce que Luther était capable de dire une chose et de dire son contraire dans un autre livre plus tard, parce qu'il avait une pensée extrêmement complexe et souvent très spontanée, et il s'exprimait d'une façon parfois un peu excessive ou provocatrice, en particulier dans les propos de table, et ce qui fait que c'est assez compliqué. Alors que Calvin a essayé de structurer la chose. Donc la pensée de Calvin est beaucoup plus structurée, je dirais, que celle de Luther, ce qui, à mon avis, la rend moins intéressante aujourd'hui, parce que du coup, aujourd'hui, Calvin, c'est une sorte de carcan, et où on entre dedans, où on n'entre pas dedans, et c'est assez compliqué, en fait, d'entrer dans la théologie de Calvin. Alors que Luther, c'est l'auberge espagnole, il y en a pour tout le monde, et on trouve plein de choses absolument merveilleuses chez Luther, des choses absolument incroyables, et chacun y trouve des merveilles, d'une originalité, d'une imagination, d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une générosité extraordinaire. C'est pourquoi d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui les luthériens sont plus attachés à la pensée de Luther que les réformés ne le sont à la pensée de Calvin. Il n'y a pas beaucoup de calviniens. Enfin, même, il y en a quelques-uns, mais on ne veut même pas se faire appeler calviniste, on préfère réformer parce que la pensée de Calvin, on aime bien l'Église qu'il a créée, hein, c'est-à-dire que Calvin avait une conception de l'Église là que nous assumons pleinement, hein, c'est-à-dire une certaine compréhension d'une Église démocratique, centrée sur la parole, dépouillée de tout artifice, et dépouillée de tout ce qui pourrait brouiller le message lui-même et le partage de la parole. Et donc ça, l'idée de cette Église, c'est celle sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Donc l'ecclésiologie calviniste ou calvinienne, elle est aujourd'hui pleinement assumée. Quant à sa théologie, c'est un cadre très étroit dans lequel il n'est pas forcément facile de se sentir à l'aise au XXIe siècle. Oui, encore que, enfin bon, c'est-à-dire qu'il faut toujours, il y a quand même des choses intéressantes chez Calvin. Si vous lisez qu'une chose chez Calvin, lisez le traité des reliques, vous verrez qu'il avait même de l'humour des fois. Mais ce qui est sûr, c'est que je te rejoins, c'est pas comme Jésus et Paul tout à fait, mais un peu. Luther n'a pas vraiment organisé l'église luthérienne, encore, bon, il avait des amis, hein, Mélenchon, à chaque fois, faut que je réfléchisse pour dire Mélenchon, pour pas me tromper d'homme. Mais autour de Luther, il y avait quand même des gens c'est plutôt eux qui ont organisé l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est que la pensée de Luther est tout à fait foisonnante, riche. Mais Calvin a repris, il s'est opposé sur certaines choses, bon, sur la scène ou des choses comme ça, mais les points de friction entre Luther et Calvin sont quand même très minimes, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, ça pose aucun problème. Le jour où on a voulu faire une église protestante unie avec luthériens et calvinistes, ça posait pas beaucoup de problèmes. Alors c'est vrai qu'au niveau du culte, on n'a pas tout à fait les mêmes rites. Mais déjà au sein de l'Église réformée, personne n'a les mêmes rites, hein, donc ça gênait pas tellement les réformés. Et même au sein de l'Église luthérienne
En France, chaque paroisse n'a pas exactement les mêmes rites. Et moi, je trouve finalement, il y a même des choses intéressantes dans le rite du culte luthérien. Moi, je trouve assez intéressant que le pasteur se mette avec l'assemblée dans certains moments de la liturgie, puisqu'en effet, c'est l'homme qui parle, c'est logique qu'on se mette du côté des hommes. Mais donc, moi, je ne vois pas de rupture entre Luther et Calvin. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, on parlait de Paul. Je pense qu'il y a vraiment une continuité, par contre, entre Paul, Saint-Augustin et Luther. Et qu'on ne peut comprendre Luther qu'à la lumière de la théologie de Paul et de Saint-Augustin d'ailleurs. Et ce sont des hommes, c'est intéressant parce que ce sont des hommes quand même qui sont absolument hantés par le problème du salut, ils sont quand même bien... c'est lourd quand même pour eux, il y a du lourd derrière. Et Luther, que tu présentes comme quelqu'un d'assez rigolo et plaisant, en réalité, sa réflexion sur le salut, elle est à la fois profonde, mais quand même, il était très, très... je sais pas, ça lui pesait tellement lourd que est-ce qu'il est arrivé à en sortir? Bon, alors c'est sûr qu'il a trouvé la grâce, mais même une fois qu'il a trouvé la grâce, quand même, il va commencer à s'intéresser aux psaumes qui demandent pardon. Il est tout le temps quand même dans cette sphère où il faut se plier et reconnaître qu'on est pécheur. Et c'est pas toujours très libérateur. C'est-à-dire que Luther n'a pas créé une nouvelle église en fait. Non. Contrairement à Calvin, c'est-à-dire qu'en France, les églises réformées ont été créées toutes pièces. Et ce qui explique peut-être que effectivement, les églises réformées, ça, c'est vraiment une invention en quelque sorte. La réforme luthérienne, ça s'est passé autrement, c'est-à-dire que les paroisses entières passaient aux nouveaux rites, aux nouvelles idées. Et donc tout à coup, le curé de la paroisse de tel village disait « moi je suis pour Luther », et toute la paroisse devenait luthérienne, c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'il continuait à dire la messe de la même manière, simplement en prêchant les idées nouvelles, voilà. Et ce qui fait que c'est comme ça que l'Allemagne est devenue luthérienne, et pour ça qu'en Allemagne, où il y a des cathédrales qui sont protestantes, il y a des grandes églises qui sont protestantes ou qui sont très anciennes depuis la Réforme, parce que les paroisses entières basculaient à la Réforme. Strasbourg, d'ailleurs, a basculé à la Réforme au moins une ou deux fois, non, en tout cas une fois. Toute la cathédrale de Strasbourg, c'est devenu protestant, puis elle est redevenue catholique. Et donc toute la paroisse, les fidèles, tout le monde, toc, versait là-dedans. En France, ça a été différent, puisque la religion d'État a toujours été le catholicisme, et la France était structurée politiquement comme ne l'était pas l'Allemagne, et par conséquent, il n'a jamais été question que les paroisses catholiques deviennent protestantes en France. Donc Calvin a vraiment recréé, réinventé de toutes pièces en fait une paroisse, ce qui fait que par exemple chez Luther, la liturgie luthérienne aujourd'hui est beaucoup plus proche de la liturgie de la messe que ne l'est le culte réformé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on parle de la messe en si de Bach. Oui. La messe en si de Bach, on dit, ah ben voilà, Bach a écrit une messe catholique. Non, c'est une messe luthérienne, parce que Luther n'a pas aboli la messe, en fait. Donc voilà pour ce qui est de Luther et Calvin. Théologiquement, pour voir les différences entre Luther et Calvin, il faut être très fort, il faut vraiment être un grand théologien. Moi, je ne serais pas capable de le faire, sauf sur la double ou la simple prédestination, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qui est vrai, c'est que la réforme de Calvin est allée plus loin dans la forme. Oui. C'est-à-dire que le culte réformé est plus dépouillé que le culte luthérien. Les luthériens, ils mettent des bougies sur l'autel, ils mettent des couleurs liturgiques, ils communient tous les dimanches, je crois, c'est ça, chez les luthériens. Oui. Alors que... Et seul le pasteur a le droit de donner la communion chez les luthériens. Oui, donc c'est plus clérical, c'est effectivement c'est moins sobre, et le culte calviniste est effectivement beaucoup plus dépouillé, et de ce côté-là, Calvin est allé plus loin. Voilà, mes amis. Oui, pour Luther et Calvin. Donc maintenant, on va prendre Strasbourg est devenue protestante entre 1523 et 1524. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Dommage qu'elle ne le soit pas restée. Oui, parce que la cathédrale de Strasbourg, moi j'aimerais bien qu'elle soit protestante. Oui, moi sinon j'irais comme pasteur là-bas. Alors j'ai appris que normalement elle est redevenue catholique, mais qu'ils avaient promis qu'ils laisseraient la cathédrale un jour par an en tout cas, aux protestants. Et je crois que les protestants n'utilisent pas ce droit, c'est honteux, ils devraient. Nous devrions, en effet. Bon, après il faut la remplir quand même. Donc, maintenant, on va repartir sur quelque chose de plus biblique qu'on a peut-être déjà vu, mais on peut toujours revoir, ça fait pas de mal.
Et puis tout le monde ne nous écoute pas tous les soirs, malheureusement. Donc, et puis, des fois, il paraît qu'il faut dire 7 fois la même chose pour que les gens comprennent. Bon, on va le dire différemment de toute façon. Alors, c'est un passage de l'évangile de Jean qui parle du Paraclet, Jean 16, 8 à 11. Il y a eu aussi une question sur le Paraclet auquel on avait déjà répondu, mais bon. Donc, Jean 16, versets 8 à 11. « Et quand il sera venu, le défenseur, alors c'est entre parenthèses, alors je vais dire le Paraclet, et on verra après, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, bon c'est Jésus qui parle, hein. De justice parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, bon passage un peu compliqué, hein. Moi je pense que c'est toujours extraire 3 versets au milieu d'un discours d'adieu qui fait 3 chapitres, c'est toujours un peu compliqué. On pourrait déjà commencer pour faire simple. Il sera venu le défenseur, c'est-à-dire le Paraclet. Dans les Bibles, vous allez trouver défenseur ou consolateur. Les deux sont justes d'ailleurs. Oui, les deux sont justes, on ne sait pas en fait. C'est-à-dire que c'est en Jean 14 où la première fois il en parle, il dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit » comme consolateur. Alors effectivement, il y a en mot grec parakletos, et le problème, c'est que parakletos, ça peut être traduit de 2 manières. Voilà. Soit ça vient de parakaleo, qui veut dire consoler, donc on imagine le Saint-Esprit qui vient nous consoler, et on en a besoin. Et en Jean 14, c'est vraiment un consolateur, puisque ils sont tristes, et voilà, et que donc il dit « Je vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous », tout ce passage très 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 beau. Donc pourquoi pas le consolateur. Et puis le parakletos, en grec classique, c'est le défenseur, l'avocat de la défense. L'avocat de la défense et l'accusateur. Alors en hébreu, mais là on mélange un peu les langues, je ne sais pas si c'est performant, mais pourquoi pas. Moi je pense que si. En hébreu, l'accusateur c'est le Satan, Satan c'est l'accusateur. Donc le diable nous accuse et essaye de nous culpabiliser. Et le Saint-Esprit, c'est l'avocat de la défense, celui qui nous libère, qui nous défend. Et on a un avocat auprès de Dieu qui nous fait justice. Alors, tu as raison de dire, beaucoup de gens aujourd'hui laissent le mot paraclet parce que comme on a du mal à choisir entre défenseur et consolateur, en fait le Saint-Esprit il est à la fois les deux. Il est évidemment notre consolateur, il est aussi notre défenseur, mais on en a besoin parce qu'il dit, on est à la fois quand même, il y a un jugement, parce que est-ce qu'on a vraiment bien cru en Jésus-Christ, est-ce qu'on a bien agi, etc. Et grâce à Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous défend. Et si le Saint-Esprit nous défend, on peut être assez tranquille, je crois. Voilà. Surtout qu'avant, faut remonter en fait au verset avant. Cependant, je vous dis en vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que on est vraiment dans le discours d'adieu de Jésus et il est en train de les consoler lui-même par avance et en leur disant qu'il y aura un esprit pour les. Mais que je parte, car si je ne pars pas, alors moi j'ai le consolateur mais bon, le Paraclet, le défenseur, ne viendra pas vers vous. Parce qu'en effet, après. Ça va être compliqué pour les disciples, et il les prépare à l'avance, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils soient consolés, c'est pour ça que c'est bien que ce soit le Paraclet, le consolateur, mais il va falloir qu'ils soient défendus aussi, parce que en effet le monde va pas les recevoir à bras ouverts, et pour faire passer le message du Christ, il va falloir qu'ils se battent. Et c'est ce qui est dit en fait, il convoquera le monde de péché, de justice et de jugement, parce que le monde ne reçoit pas, c'est ce qui est dit tout au long de l'évangile de Jean, Jésus c'est la lumière, et la lumière n'est pas reçue, et ils sont restés dans les ténèbres. Et donc il envoie cet esprit, et il leur dit qu'il faut qu'ils soient. Et d'ailleurs on a vu récemment que Jésus leur souffle l'esprit avant de les quitter, au moment où ils sont dans la chambre haute, la paix soit avec vous. Donc la paix, c'est aussi la consolation, c'est aussi tout ça. Et il souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'esprit. Et c'est important. C'est important. Et alors c'est vrai que après on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, chez Jean c'est ça. Et dans d'autres passages des évangiles ou dans d'autres évangiles, c'est encore autre chose. Mais chez Jean, la Pentecôte, ça a lieu le jour de Pâques. Donc ça n'a pas lieu 50 jours après. Jean, l'Esprit, il est là déjà pratiquement même avant. Donc voilà, donc pour expliquer un peu ce passage, et ça veut dire en gros, écoutez, même si ça va être dur pour vous, il y a quelqu'un à vos côtés pour vous défendre. Oui, c'est Dieu. C'est très important parce que
c'est vrai que le verset 9 est assez dur. On dit le Saint-Esprit va venir, ok, je m'en réjouis, et il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que, etc. Donc on se dit, merci, le Saint-Esprit qui va me faire rendre pécheur, me juger, me condamner, etc. En fait, il faut comprendre que dans Jean, le monde, ce qu'il appelle le monde, c'est pas tout le monde, c'est pas vous et c'est pas moi, c'est le monde matérialiste. C'est-à-dire le monde matérialiste qui justement n'est rien de spirituel, qui est dans l'égoïsme, dans l'individualisme et qui est tout sauf justement dans l'amour, dans le partage, etc. Et que du coup, c'est ce monde-là qui est condamné par le Saint-Esprit parce qu'il s'est fondamentalement hétérogène au Saint-Esprit. Donc, et là, je comprends. Le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Mais oui, le monde, par définition, ne croit pas en Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est un message d'amour et de paix. Donc, le monde qui ne croit pas dans l'amour, ni dans la paix, ni dans la fraternité, ça va pas, quoi. De justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Oui, parce que le Christ ressuscité est justement, j'insiste là-dessus depuis déjà bientôt 3 semaines, le Christ ressuscité justement est d'ordre spirituel. Et le monde matériel, il veut des choses matérielles. Et donc le monde matériel ne comprend rien à la présence spirituelle du Christ. Et il dit, vous ne me verrez plus. Et c'est ça la promesse. Et il a raison, puisque le Christ ressuscité, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le voir comme un objet. Et donc le monde matériel ne comprend rien à ça. Parce que le monde matériel, il dit, moi je crois que ce que je vois. Et les seules choses qui comptent, c'est ce qui peut s'acheter et se vendre. Et donc par définition, le monde matériel, il ne peut pas arriver à comprendre qu'il y a des valeurs qui soient de l'ordre de l'invisible et que c'est d'autant plus important. Et donc effectivement, du coup, le monde matériel, le matérialisme, la haine, l'indifférence, la jalousie, l'égoïsme, tout cela est condamné et jugé et réduit à néant par le Saint-Esprit, par Dieu et par le Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est pas que je pense à ce moment-là à mon voisin qui justement se comporte comme un affreux Jojo, mais c'est parce que c'est en gros tout ce qui est, même en moi, de l'ordre de l'individualisme, de la haine, de l'indifférence, tout cela est déjà balayé, réduit à zéro et réduit en cendres par le Saint-Esprit qui lui vient, est à la fois mon consolateur et mon défenseur, c'est-à-dire que justement, moi je ne suis pas du monde puisque j'essaye d'attacher ma vie au Christ. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans sa prière sacerdotale en Jean 17. Il dit, vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui. Mais d'ailleurs, moi je pense qu'il faudrait aller voir en grec, mais quand il dit, il sera venu, il convaincra le monde de péché. En gros, il va mettre en lumière le péché, le fait parce qu'après il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça montre bien qu'il annonce sa mort, et que c'est le monde qui l'a condamné, ce monde matériel dont tu parles, et qu'eux aussi, il va falloir qu'ils affrontent le monde. Eux aussi, ils ont besoin d'un défenseur, parce qu'eux aussi, ils vont être jugés, voire condamnés par le monde matériel. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour eux, parce que c'est pas très rigolo. Les premiers apôtres, ils n'ont pas eu une vie... c'est comme les prophètes, je veux dire, il fallait avoir envie quand même. Et donc, mais il leur fait cette promesse, la promesse qu'ils ne sont pas seuls, l'Esprit de Dieu, puisque est à leur côté. D'ailleurs, après, le Paraclet s'appelle plus Paraclet, mais s'appelle, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité. Donc on voit que c'est encore une autre manière de parler de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui montre la vérité du monde, et la vérité d'eux qui sont face à un monde qui va qui a déjà rejeté le Christ et qui va les rejeter. Voilà. C'est bien comme ça, on finit sur le Saint-Esprit et la consolation, ça m'a l'air parfait. Ah bah oui, 18h34. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions, on en a quelques-unes d'avance. C'est très bien, si plus on a de questions, plus on peut se promener un peu dans l'Évangile et éviter de faire des grands monologues trop longs sur des sujets particuliers, et ce sera intéressant. Il y a certaines questions qui sont trop compliquées, ou alors vous les reposez si on a oublié, parce que parfois c'est compliqué de tout gérer. On en a encore quelques-unes, vous inquiétez pas. Mais envoyez-en. C'est pas parce qu'on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui qu'on n'y répondra pas demain. Et donc, à demain. Moi, je vous retrouve demain à 13h avec l'Ecclésiaste. Et nous vous retrouvons demain à 18h pour une nouvelle foire aux questions. Merci, au revoir.